Bonjour tout le monde, je me présente, c'est M. Issir Khamourad, le sous-directeur de l'efficacité énergétique au sein du commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique. Avant de commencer ma présentation, je tiens à remercier l'AND, ou bien l'Agence nationale des déchets, pour cette invitation au salon virtuel AVWE du 5 au 7 juin 2022. Et je vais présenter une présentation sur le biogaz pour la production de l'énergie propre. On va parler sur la valorisation énergétique pour la production de l'énergie propre. Ma présentation aujourd'hui sur le biogaz pour la production de l'énergie renouvelable. Donc, on va parler sur la valorisation énergétique des déchets pour la production de l'énergie propre. Si vous permettez, je vais commencer par une petite présentation par rapport à notre commissariat. Donc, c'est le commissariat aux énergies renouvelables et à l'efficacité énergétique qui a été créé en 2019 par le décret exécutif numéro 19-280 et qui a amendé en 2021 par le décret exécutif numéro 21-95. Le commissariat aux énergies renouvelables est chargé de contribuer au développement national et sectoriel des énergies renouvelables, ainsi que l'efficacité énergétique. Aussi, il constitue également d'un centre d'expertise et une interface entre la politique, l'industriel et la recherche dans le domaine des énergies renouvelables, ainsi que l'efficacité énergétique. La biomasse, on a parlé toujours sur la biomasse. C'est quoi la biomasse? Pour votre information, la biomasse, elle constitue la plus abondante et la plus polyvalente des ressources primaires d'énergie renouvelable, qui rassure actuellement, pour votre information, plus de 12% des besoins d'énergie primaire dans la planète. Et ce, pour l'Union européenne, elle représente 4%. Elle pourrait atteindre à l'horizon 2030-2035 entre 15 et 35% des besoins énergétiques mondiaux. En Algérie, la production d'électricité à partir de renouvelables, à partir de la biomasse, est donc le plus souvent non compétitive avec l'énergie fossile. Pour votre information, la production d'électricité via des centrales diesel, elle dépasse les 22 dinars le kilowattheure. Et la production via le système de biogaz, elle est entre 19 et 20 dinars le kilowattheure. Automatiquement, on va, avec ce prix, il est compétitif. Mais si on inclut la subvention, avec la subvention, le coût du kilowattheure qui lui revient pour le consommateur final, il revient entre 4 et 5 dinars le kilowattheure. Donc, ce coût, il peut être compétitif pour les années prochaines. On parle aussi sur la valorisation énergétique. Pourquoi la valorisation énergétique des déchets? Aujourd'hui, plus de 19 mégatonnes de matériaux qui sont recyclés et sont réutilisés. Au monde, la composition des déchets solides, pour les déchets organiques, elle représente d'environ 46%. Comme vous voyez, en Algérie, elle dépasse les 62%. La même chose pour le plastique. On a le plastique, c'est 10% au monde, en Algérie, d'environ 12%. On comptabilise 3 types de valorisation. La première, c'est la valorisation de matière, la valorisation organique, et la thématique qui nous intéresse, c'est la valorisation énergétique. Le biogaz, une petite définition, c'est un mélange gazeux saturé en eau à la sortie du digesteur. Il est composé de méthane, entre 50 et 70%. En Algérie, parmi les décharges, par exemple la décharge de Oued Sammar, il peut dépasser les 80%. On a d'autres types de gaz. On a par exemple le CO2, on a le NH3, le N2, ainsi que le H2S. Pour la possibilité, pour l'Algérie, pour la biomasse, donc on a les 3. On a la première, c'est le biogaz. La deuxième, c'est le biocarburant. Et enfin, c'est la cogénération. On va parler en détail sur le biogaz. Donc, ce sont les matières organiques qui libèrent le biogaz lors de leur décomposition selon le processus de fermentation ou bien de la méthanisation. On l'appelle aussi le gaz naturel renouvelable, par opposition au gaz d'origine fossile ou bien de gaz ou bien de diesel. Le biogaz est un gaz combustible. Il sert à la production de chaleur, de l'électricité ainsi que le biocarburant. Le biogaz peut être directement capté dans les centres d'enfouissement tels que les déchets ou produit dans une unité de méthanisation. Je tiens un petit exemple pour l'équivalent du biogaz. Le biogaz, 1 mètre cube de biogaz est égal à 0,4 litres de butane.
Donc 0,6 litres de gasoil, 2 kg de charbon, 5 kg de bois chauffe. Et pour votre information, un mètre cube de biogaz, il produit 2 kWh d'électricité. En total, 1 million, donc 1000 mètres cubes de biogaz est l'équivalent presque à 5 barils de pétrole. Ça, c'est un petit schéma d'un set. On a là l'entrée du site par rapport à l'entrée des déchets. Vous trouvez en 2 les casiers en cours de remplissage. En 3, c'est la récupération de l'exévia. En 4, c'est la réinjection de l'exévia. Ensuite, on a en 5, c'est la captation du biogaz. Et via cette captation, on va générer de l'électricité et de la chaleur, ainsi que biocarburant. Et enfin, on a le bassin d'étanche de récupération de l'exévia. Donc, on a parlé de la cogénération. C'est quoi la cogénération? Donc, ça, c'est un petit principe de fonctionnement d'un système de cogénération. Donc, vous trouvez en haut, c'est les puits à gaz pour la récupération du biogaz qui sont collectés vers une conduite de biogaz qui sont acheminés vers un système de moteur de biogaz. Pour faire fonctionner ce moteur de biogaz, pour la création aussi de la chaleur, pour chauffage, ainsi qu'on peut produire le système de biocarburant. Donc le gaz d'origine biologique peut être utilisé dans le moteur de production de biogaz pour produire de l'énergie renouvelable grâce à la cogénération sous la forme d'électricité et de la chaleur, ainsi que l'électricité peut être utilisée pour alimenter le matériel environnant ou exporté vers le réseau national ou bien le réseau de son gaz. Un petit exemple de la décharge de Oued-Semar, pour votre information, la décharge réhabilitée de Oued-Semar, c'est une décharge qui a 2 torchères avec 2500 m3 par heure, un moteur biogaz de puissance de 637 kW, on a 127 puits pour le captage de gaz, on a 12 stations de régulation pour le contrôle de la qualité du biogaz. Donc je vais vous présenter les 2 torchères, donc ils sont là, les 2 torchères avec 2500 m3 par heure, le moteur biogaz de 637 kW, et là on va trouver la décharge de Oued-Semar, c'est un parc de loisirs qui est en cours d'être pour ouverture incessamment, Inch'Allah. Donc aussi, j'ai fait une petite recherche où j'ai recensé toutes les décharges qui sont fermées et réhabilitées. On a par exemple la décharge de Oued-Semar, la décharge de Oued-Fayet, Annaba, Skikda, etc. Où j'ai présenté là toute la superficie des décharges, et une chose très importante, c'est la quantité de biogaz qui est générée par ces décharges. On revient par rapport à la décharge de Oued-Semar, donc la date de mise en œuvre de cette décharge, la réhabilitation, c'est en 2010. Et ça, selon la loi 01 de décembre 2001. Donc, ça, c'est le contexte réglementaire. Et qui travaille donc, via le programme national de gestion des déchets municipaux, ou bien le PROGDEM. Ça, c'est un petit schéma de PID de la décharge de Oued-Semar. Et là, on trouve la composition de biogaz avec plus de 80%. Donc c'est un biogaz qui est très riche en méthane avec plus de 80%. Et je vous remercie pour votre attention. Soyez les bienvenus. Et je vous remercie.